Bienvenue et courage. Et on arrive à la fin et c'est notre dernière émission. Ok. Et vous réalisez bien sûr que ce sont des clés assez basiques, mais ma prière c'est que ces clés basiques puissent être vraiment une aide et que ça puisse vraiment avancer votre aventure avec le Seigneur. Et le titre de cette dernière session, ça concerne les rêves, parce que vous savez que le rêve, ça peut être également un portail. Oui. Et si vous voulez aussi consulter les enseignements que j'ai faits sur les rêves, vous allez approfondir encore plus votre connaissance de ces choses. Et vous vous souvenez qu'on vient d'explorer un peu ce qui est arrivé avec l'apôtre Paul quand l'homme macédonien est apparu dans un rêve, dans une vision par nuit. Et c'était un moment, c'était un carrefour pour l'apôtre Paul. Il a abandonné ses plans précédents et il a cru, et la Bible nous dit qu'il n'a pas désobéi à la vision qu'il a reçue. Et tout de suite, immédiatement après la vision, il a commencé à faire des plans pour aller vers la nation macédonienne. Et nous savons qu'il a eu un grand succès dans le ministère avec les bénéfices d'être dans le bon portail, les bonnes dates pour le Seigneur, pour propager l'Évangile. Et j'avais juste à cœur de terminer avec quelque chose de beaucoup plus personnel. Que moi aussi, c'était comme ça que le Seigneur, il m'a motivé, il m'a guidé, il m'a dirigé dès le début du ministère. Pour moi, il s'agit d'un ministère plutôt prophétique, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont été guidés par le rêve, par la vision, pour changer de portail, pour fermer un portail, pour ouvrir un autre portail pour leur ministère, que ce soit aux extrémités de la terre, que ce soit le voisin du coin. Peu d'importance. La chose importante, c'est notre positionnement dans le bon portail pour avoir accès à tous les bénéfices et d'avoir la grande sensibilité telle que la sensibilité de l'apôtre Paul qui avait reconnu en effet que le Seigneur était en train de fermer des portails qui n'étaient pas les bons pour le ministère actuel que le Seigneur prévoyait pour lui. Alors, plusieurs exemples et je voudrais après que vous puissiez revoir votre propre expérience pour voir à quel point vous avez été empêché de faire certaines choses, à quel point vous avez reçu rêves et visions comme portail pour diriger votre ministère. Et je vous dis aussi qu'il faut développer une très très bonne mémoire de l'avenir. Beaucoup de gens ont une mauvaise mémoire de leur passé ou une très bonne mémoire des choses terribles qui leur sont arrivées dans le passé. Très peu de personnes développent une bonne mémoire de leur avenir. Mais c'est par le rêve, quand on est vulnérable par nuit, dans le rêve, dans la vision, que le Seigneur, nous, il ouvre le portail de notre propre avenir. Alors, plusieurs exemples de moi, mon expérience, je sais que c'est réel, j'ai vécu cela, j'en ai d'autres que je n'ai pas encore accompli, mais par la grâce de Dieu, je vais le faire. Alors, une fois, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé il y a beaucoup d'années d'une petite île et j'étais dans cette île, il y avait des palmiers qui étaient bousculés par le vent, il y avait des volets gris, bleuâtres, et très costaud. J'étais dans un lit et je savais que j'étais sur une île. On sait des choses dans le rêve. Et puis, les sables venaient toujours par la porte. Et puis,
la scène a changé. Et dans la deuxième scène, j'étais en train de dormir dans un autre lit. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Il n'y a pas de palmier dans le nord de l'Angleterre, je vous assure. Et même si on est dans les îles, nous aussi, je savais que c'était quelque chose d'autre. Alors j'avais dit dans le rêve au Seigneur, c'est quoi cette île? Quel est le nom de cette île? Où est-ce que je suis? Et le Seigneur, il m'a dit, c'est l'île de la Réunion. Alors, je me suis réveillée, je me suis dit, c'est quoi? Ça existe une île qui porte comme nom l'île de la Réunion. Et je sais que, oui, j'ai parlé avec un ministère francophone qui a dit, oui, 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 Anne, ça existe. Alors, beaucoup d'années se sont écoulées. Et simplement, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, si tu as besoin de moi là-bas, je vais y aller. Il a fallu attendre des années. Mais faisons attention parce qu'aujourd'hui, les temps sont très, très, très accélérés et que les années que j'ai dû attendre dans le passé sont en train de devenir des pauses très, très courtes. Et je pense que ça va vraiment être le cas pour le présent et pour l'avenir, que quand dans le passé, par exemple, j'ai attendu une bonne dizaine d'années entre le rêve d'être quelque part et d'arriver en corps, âme et esprit là-bas pour le ministère des années plus tard, ça change tout cela. Le temps maintenant devient de plus en plus court. Ça, on le sait. Et alors, j'y suis allée des années plus tard, les palmiers bien présents, les sables bien présents et les volets. Des signes comme ça, on ne peut pas imaginer le film. Hein? Les volets, quelqu'un m'a expliqué, ah oui ma sœur, c'est parce qu'ici, pendant la période des cyclones, il faut ces volets parce que le vent est tellement féroce ici. Et pourquoi les deux lits? Parce qu'en effet, ma première visite sur cette île, j'exerçais le ministère dans le nord de l'île et puis je suis allée vers le sud de l'île. Les rêves, c'est très fiable. Notez-les. Et moi, je suis un portail. Et bien positionné, je suis en alignement avec le Seigneur, dans son timing, avec les bénéfices qui vont avec. Amen et amen. Autre exemple, c'était quelque chose où j'ai rêvé de manière très, très, très étrange, en effet, que j'étais dans une ville. J'ai dû, honnêtement, mes amis, j'ai dû vérifier sur la carte parce que c'était jamais dans ma pensée que j'allais y aller. Et c'est une nation, une ville en Amérique latine. Je ne parle pas espagnol. Je me suis dit, mais il n'y a aucune raison que le Seigneur m'envoie là-bas. Mais dans ce rêve qui avait beaucoup de détails, j'ai vu une nation en grande, grande détresse. Et j'ai été dans une ville, vous savez, dans un rêve, on peut être spectateur ou acteur. Et toi, j'étais là, j'observais, mais je savais que le Seigneur, il voulait engager mon intérêt pour une nation que je ne connaissais pas du tout. J'ai vu toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit, mais Seigneur, si tu as besoin de moi pour faire une mission là-bas, tu me donnes une équipe, je vais y aller. Dans une semaine, le Seigneur m'avait accordé une équipe. C'était vite comme ça. Et les conséquences aujourd'hui, ah oui, j'ai oublié de dire, sur l'île de la Réunion, qu'est-ce que j'ai des amis précieux. Et qu'est-ce que maintenant en Amérique latine, je commence à avoir des amis. Je n'ai jamais imaginé que j'allais avoir des amis comme ça. Une fois, mon esprit était parti. Pas mon corps est resté dans notre local où on était en pleine intercession. Et à un moment donné, je me suis trouvée dans mon esprit devant un moine hautement placé dans un monastère bouddhiste. Et on se regardait, lui et moi. Je me suis dit, mais je fais quoi? Un moment avant, j'étais en train de prier pour le Royaume-Uni. Un moment après, non, je suis sur une montagne, dans un monastère. Je suis en train de parler avec un chef. Je ne sais pas quel nom il donne à ces chefs bouddhistes. Et il me demande mon nom. Et je comprends pourquoi.
Je n'ai jamais, j'ai toujours regretté de ne pas avoir demandé son nom. Mais probablement, il me l'aurait dit. Mais il me voyait et je le voyais. Et je dis, mais je m'appelle Grâce. En effet, je m'appelle Anne, mais Anne veut dire grâce. Et je lui ai donné un message prophétique pour les nations bouddhistes. Wow! Et si vous pensez le moindre moment que le COVID, que les autres choses vont nous empêcher de faire ces voyages qu'on voudrait faire. Non, non, non. Le Seigneur a toujours une manière. Moi, ce que je connais, c'est une petite goutte dans l'océan. Il y a des bien-aimés qui savent beaucoup, beaucoup plus que moi. Mais je veux ici vous dire que c'est pour vous, ces choses sont possibles. Le Seigneur veut vraiment envoyer sa parole. Il veut vraiment sauver le monde. Il veut vraiment nous expédier, il veut vraiment nous équiper. Et le moment qu'on est dans le bon portail, on a accès à toutes ces choses. Bien sûr, on peut dire, non, je ne veux pas. Mais carrément, je me suis vue dans des rêves, dans mon propre avenir. Mais c'est à vous de découvrir votre avenir et de commencer à vivre autrement. Mais Seigneur, je prie pour clôturer cette série de petits enseignements. Je prie pour tous les bien-aimés qui vont regarder, que par la foi, ils puissent devenir modelés sur toi, Jésus, l'ultime portail entre le ciel et la terre. Celui qui est allé pour nous prendre les clés dans les lieux souterrains des enfers. Seigneur, qu'on puisse imiter ce que toi tu veux, qu'on puisse aujourd'hui et demain, jusqu'à son retour, devenir des portails ambulants, respirants, bien positionnés avec le ciel et qu'on puisse voir les anges monter et descendre et que si on entend la voix qui dit monte et je vais vous envoyer là où vous allez avoir accès aux révélations. Montons bien vite. C'est ça mon souhait, mon désir pour vous. Je vous aime sans vous connaître tous. Courage avec votre aventure. Amen.